Alors Momo, aujourd'hui, c'est selon moi, en tout cas pour moi personnellement, la figurine que j'attendais, mais le plus arrivé chez moi en 2024, c'est mon cadeau de Noël. Il est là, la belle boîte, là vous la voyez. Il est arrivé après Noël, après le Nouvel An, il y a eu des problèmes sur les transports et tout, mais elle est enfin là. J'ai eu mon cadeau de Noël de la part de ma femme et de ma belle-mère. Rien que la boîte me donne envie. C'est une SH Figuarts que j'avais attendue et que j'ai hésité à acheter. Mais je suis pas trop SH Figuarts, quand bien même je la trouve très jolie. Et là, elle est enfin sortie en Kuji, de taille en plus qui a l'air incroyable, au prix d'une bonne Last One, alors que c'est le lot A, mais bon, dans tout le lot, la Last One, pour moi, elle m'attire pas spécialement, et le lot A, c'est digne d'une Last One, elle cote, hein. Celle-là, bon, c'est moi qui l'ai acheté sur Neokyo, je l'ai eu à 102 euros avec les promotions Mercari de pas de taxes et tout. À ce moment-là, au prix de revient, elle a dû me revenir autour de 125 balles quand même. C'est un caprice, ça vaut pas ce prix-là, mais je la voulais absolument. Donc c'est mon cadeau de Noël. Il y avait le budget, ça rentrait dans le budget. J'ai fait allez, on va demander ça en cadeau de Noël. Donc ça y est, j'ai mon cadeau de Noël. Je vais l'ouvrir en votre présence. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne. Et aujourd'hui, on se déballe cette douceur, le lot A, Dragon Ball Fantasy Adventure. Et franchement, rien que la petite boîte très vintage, en mode les écritures typées 80s, la petite route là. Franchement, on vous fait le petit tour de cette boîte que je tourne et retourne et retourne maintenant. Alors, j'ai déballé la boîte, toujours protection plastique. Bon, là en l'occurrence, protection carton, ça serait un peu compliqué. On déballe l'engin plus les deux personnages de la boîte. On va mettre ça sur le côté. Je suis mais en joie parce que pour moi, c'était la petite pépite de 2024 que je voulais absolument. Oh là là. Alors ça vient en une pièce. Et bordel, c'est détaillé de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est même pas une Kuji quoi. C'est trop bien fait. Franchement, je rigole pas. Je suis objectif. C'est trop bien fait. Alors, on va commencer par la lourdeur. C'est assez lourd, hein. Il y a vraiment du poids. L'engin pèse son poids, surtout dans les roues. Ça a l'air plein, les roues ont l'air pleines. Alors, sur la moto, on va décrire la moto. Capsule 9. Il y a des petits coups de scalpel un peu partout. Avec, qui donnent un effet du métal plié. Le phare. Il y a l'optique de phare qui est détaillée. Il y a vraiment ces petits coups de scalpel un peu partout, de métal plié. Le plastique au-dessus, bon bah elle arrive pas rayée, hein, ça fait vraiment la bulle plastique. D'ailleurs visionnaire, hein, parce qu'ils avaient sorti des scooters comme ça. Il y a AF 4029, alors c'est comme dans l'animé ou le manga. L'optique du phare arrière avec les petits points
qui sont creusés au scalpel. Les pots d'échappement font très métallique. C'est très très joli. La route, et ben franchement la route avec l'effet de lumière et ça donne cet aspect du coup de crayon de Toriyama qui donne cet aspect de vitesse. Et ben c'est super bien reproduit, hein. C'est tout simple, hein. C'est du plastique gris mais ça fait le taf. Le siège de la moto fait vraiment cuir rouge tanné. Donc dans l'ensemble la moto est très belle, les parties métalliques, les repose-pieds que Goku n'atteint pas parce qu'il est trop petit, c'est bien fait. La commande de passage de vitesse, c'est une pièce à part, on peut le voir, et c'est bien foutu. Les aérations, bah, c'est bien foutu aussi. La face avant, tu peux voir la petite Bulma regarder d'un petit coup espiègle et concentré, c'est bien fait. Il y a du martelage, encore une fois, ici, avec des coups de scalpel, et franchement, c'est bien fait. Les personnages en eux-mêmes, et ben le petit Goku, il a une tête apeurée parce que bah, il découvre la vitesse, et là on peut dire que c'est pas Daima dans le sens que il ne sait pas voler, donc il peut être impressionné en campagnard qu'il est d'un véhicule comme ça. Le petit personnage est tout mignon, il attrape Bulma. Bon, il y a un petit point de colle sous la main de Goku, c'est pas non plus dérangeant, ça se voit pas. Le petit Goku en kimono avec le Nyobo qui virevolte à l'arrière. La tresse de Bulma, pareil, c'est très joli, les cheveux font papater, c'est bien fait. Il y a peut-être un léger côté plastique qui ressort de la robe de Bulma, mais encore une fois, je pense que c'est à cause du petit point de colle sous la main de Goku. Il y a le flingue dans son holster, et ça c'est bien, il n'y a pas de censure, que dalle, on voit bien le petit flingue métallique dans la partie ceinture en cuir marron. Les pieds, les chaussettes, écrit Bulma à l'avant. Et alors, je sais pas si vous allez voir, faut que je regarde bien, mais regardez-moi le cockpit, il y a tous les détails. Il y a les détails dans le cockpit, et ça, mais c'est une tuerie. Je trouve ça, mais dingue, que Kuji mette un espèce de radar GPS dedans, avec les boutons de commande, le guidon avec tout ce qui est jauge et tout, et ça c'est vraiment bien foutu. Je vais vous montrer de l'autre côté, si vous voyez, vous pouvez apercevoir. Ça c'est un vrai kiff. Les boutons de commande rouges, la petite montre de Bulma, les commandes là. Non, c'est très détaillé, c'est très abouti. C'est une très belle Kuji. Et voilà ce que je peux dire. Puis elle est penchée là, vous pouvez voir, elle penche sur le côté, il y a un aspect comme si qu'elle est roulée, qu'elle est déjà en élan. Ils sont penchés tous les deux sur la gauche pour anticiper le virage, quand bien même je crois qu'ils ne tournent pas quand ils sont sur la moto avant de rencontrer le ptérodactyle. Non, fan, grand fan, je suis content de mon cadeau de Noël. C'est une super Kuji, c'est peut-être une des plus belles Kuji et des plus abouties que j'ai dans ma collection. Hein, je la trouve vraiment détaillée, vraiment propre, vraiment très soignée. Elle est pas petite, je m'attendais à un truc plus petit. Ma femme me disait « Ah, c'est quand même cher pour ce que c'est, la taille et tout, vu le carton. » Et franchement, pour de la Kuji, je trouve que ça reste correct. Hein, c'est une belle taille. Non, c'est un très bel objet, je suis content de l'avoir dans ma collection. Voilà ce que je pouvais dire sur Goku Bulma en moto. Scooter, moto, je dirais une moto. Nous voici sur la fin de cet unboxing, de ce cadeau de Noël. Qu'est-ce que je peux dire? C'est cher, je peux pas accepter le prix. Si c'était pas un cadeau, je me la serais pas prise, pour être honnête. Je sais qu'elle va sortir en Ichibancho, mais pour être honnête avec vous, étant donné que je n'habite pas en France, l'importation et tout, le prix de revient me revient quasiment au même prix pour attendre dans 6 mois. Là, dans ce cas-là, voilà, j'ai sauté sur le cadeau de Noël, c'est un gros kiff. Je recommande pas pour le prix, ça vaut pas le prix que ça vaut. Aucune Kuji vaut le prix que ça vaut en général. C'est un bout de plastique. Mais là, c'est un kiff, je la voulais, je l'ai, j'ai toujours aimé les débuts de Dragon Ball avec la moto et tout, le début de l'aventure, donc voilà, c'est le kiff que je me suis pas payé, je suis content, je l'ai, elle va trôner à un endroit limite unique,
Je vais la mettre sur une petite étagère, je sais pas, mais elle est magnifique. Je la trouve magnifique, sensationnelle. Je ne peux que la recommander pour les amoureux de la scène. Et voilà, les débuts avec Bulma, Goku... Non, j'adore. Je suis vraiment converti. Elle est magnifique. J'adore. Voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook, TikTok et YouTube, bien évidemment, pour nous soutenir, moi et mes petits oiseaux, en l'occurrence, Petit Moa. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou une nouvelle review ou de futurs projets vidéo. Salut, c'était le pirate. Et petit pipi pion. Voilà.